pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer, car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière. Nous allons prendre quelques moments de recueillement. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, conseillères, conseillers, employés, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, et bienvenue à votre séance ordinaire du conseil municipal de ce 15 mai 2017. On a été obligé de remettre, c'était la semaine passée, le deuxième lundi du mois, on a été obligé de remettre dû à des circonstances hors de notre volonté. Donc, l'ordre du jour proposé est le suivant. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption des procès-verbales de la séance du 10 avril 2017 et dispense de lecture. Information au conseil et correspondance. 4. Directeur financier. Compte à payer au 30 avril 2017. Dépôt des états comparatifs au 31 mars 2017. Questions aux officiers. Politique familiale. Municipalité amis des aînés. Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Contrat, octroi de contrat, mise à niveau du centre récréatif. Directeur du service incendie. Directeur général, entretien pelouse 2017, coopérative légumière de solidarité de Grande-Rivière. Nomination d'un représentant de la ville au comité consultatif de la MRC des Rochers-Percés, sport et activités de plein air. D. BBR, honoraire professionnel, alimentation en eau potable, surveillance du lot 2. E. Rénovation du local situé au 151 rue de la Rivière, autorisation d'aller en appel d'offres. Mise à niveau de l'émissaire sanitaire, SP1, autorisation d'appel d'offres. Angers, lien Internet, station de pompage. H, programme de réhabilitation du réseau routier local, les PRIL qu'appelle, volet redressement des infrastructures routières locales, demande de subvention. Programme de réhabilitation du réseau routier local, le PRIL encore, volet accélération des investissements sur le réseau routier local, demande de subvention. Plan d'intervention, octroi de contrat, auscultation des chaussées. K, plan d'intervention, autorisation d'aller en appel d'offres, inspection des conduites par caméra. Jumelage, les rives du Drop, Grande-Rivière. Renouvellement d'adhésion 2017-2018, Chambre de commerce du Rocher-Percé. N, renouvellement d'adhésion 2017-2018, Carrefour Action municipale et famille. En haut, Office du tourisme du Rocher-Percé, napperon de route la route du Rocher-Percé. Urbanisme, refonte du plan et des règlements d'urbanisme. En B, avis de motion. Adoption de règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro V230-91 et le règlement de zonage numéro V249-92 de la Ville de Grande-Rivière. En C, adoption du premier projet de règlement numéro U002-05-17, modifiant le plan d'urbanisme numéro V230-91 et le règlement de zonage numéro V249-92 de la Ville de Grande-Rivière.
suspension de la séance, période de questions et retour à la séance, puis levée de la séance. Monsieur le maire, on aurait un point à rajouter à l'ordre du jour. Le directeur du service incendie, congrès 2017, Association des chefs incendie. Vous l'avez mis où? Service incendie. Directeur 9, OK. Bon. Donc, ça prend un proposeur pour adopter l'ordre du jour. Propose. Madame Valérie. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 10 avril 2017 avec dispense de lecture. Considérant que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu la copie du procès-verbal de la séance du 10 avril 2017 avant la tenue de la présente séance et qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu du document, il est dûment proposé et résolu que soit adopté tel que rédigé le procès-verbal de la séance du 10 avril 2017 avec dispense de lecture. Je propose. Propose. M. Denis Baudin. Information au conseil et correspondance. Je voudrais vous faire part d'un prix qu'une de nos citoyennes de Grande-Rivière a reçu de la chaire de l'UNESCO. Vous avez vu ça chez les journaux. Et moi, je demanderais d'envoyer une lettre de félicitations à Mme Lynne Gagné. C'est une enseignante au Centre d'éducation des adultes Laramie. Puis elle vient de rapporter un prix de la chaire de l'UNESCO. En effet, Mme Gagné a reçu ce prestigieux prix en raison que la chaire de l'UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison 2017 reconnaît le travail exceptionnel réalisé par des enseignants œuvrant quotidiennement en milieu carcéral, tant au niveau provincial que fédéral. Donc, vous avez tout entendu, vous connaissez Mme Lynne Gagné. Elle travaille à la prison de Percé, puis elle a fait un travail, puis son travail a été reconnu. Donc, on va lui envoyer une lettre de félicitations. Je pense que ça mérite. C'était quelqu'un de la municipalité qui dépasse le niveau, c'est-à-dire de notre municipalité. Un autre, un avis aux étudiants. Ça vient du regroupement des employeurs, secteur bioalimentaire, en 2011. Les étudiants qui seraient intéressés à travailler durant la période estivale dans le domaine de la transformation des produits marins à l'usine Gagnon et Fils Limitée de Sainte-Thérèse de Gaspé. Vous pouvez aller rencontrer la directrice, Mme Sylvie Ritchie, du lundi au vendredi entre 8h et 16h pour remplir le formulaire d'inscription. Le bureau est situé à l'École des pêches, au local 212, donc deuxième étage. En tout cas, vous pouvez communiquer avec Mme Ritchie au 418-385-1583, le poste 108. C'est important que ceux qui veulent avoir, les étudiants, je pense que toutes les usines aussi, Mme Sylvie est au courant, ça fait qu'on demande aux jeunes, des fois, qui ne peuvent pas se placer par un projet, d'aller contacter les usines. Même il peut venir chez Le Lièvre, il peut venir même les fins de semaine. Oui. Oui. Chez Le Lièvre Nomoyan. Mais je ne sais pas si c'est qui, peut-être les loisirs, on va parler des défis Pierre Lavoie, je pense. Ouais, OK, c'est beau. Bon, vous savez qu'on a eu un problème d'eau. OK, ça nous est arrivé assez vite. Et puis, il y a des gens qui ont manqué de l'eau à peu près. C'est ceux qui ont manqué le plus longtemps, ce sont les secteurs de Saint-Hilaire. Ça a manqué vers 3 heures dimanche après-midi. Et puis, l'eau est revenue à 6 heures mardi. 6 heures mardi matin, mais on était obligé d'émettre un habit de bouillir parce qu'il n'y avait pas de laboratoire ici. On a été obligé d'envoyer un employé dans un des laboratoires à Rimouski pour faire les analyses d'eau, puis qu'on a reçu. On savait que pertinemment qu'on ne pouvait pas prendre de chance, Moi, je remercie tout le monde, les employés, techniciens, les gens qui ont travaillé, les conseillers, le directeur général, tous ceux qui, de près de loin, nous a donné. Puis il y a des gens, nécessairement, qui nous ont donné un coup de main. Puis on ne sait pas. En tout cas, moi, je remercie tout le monde. Je remercie tout le monde là-dedans. Ça n'a pas été facile. Mais en tout cas, quand c'est des affaires de même qui nous arrivent soudain, qu'on ne s'entend pas, il y a toujours des choses à amélioration. Ça, c'est, on a eu un briefing, puis on va peut-être en faire un autre.
Ça fait que moi, je remercie tout le monde qui nous ont aidés là-dedans. Puis même le CLSC, de le propre chef, ils ont sécurisé les gens de l'Association des aînés, ils ont sécurisé les gens. En tout cas, je les remercie infiniment aussi pour l'aide qu'ils nous ont apportée, tout le personnel. Puis peut-être, il va y avoir des lettres nécessairement qui vont être envoyées personnellement. Je pense que c'est ça que le directeur, qui est responsable des mesures d'urgence, qui vont être envoyées personnellement aux gens qui ont travaillé puis qui ont mis la main à la porte pour tenter de régler ce problème-là. Puis il faut dire que moi, je dis que c'est pas crise, c'est une grisette à comparer à ça que les gens de Montréal, puis de Québec, puis de Laval vivent. Hein. C'est pas évident, même encore un matin, là, on voyait les gens qui ont eu l'autorisation de rentrer chez eux. Puis nous autres, on a vécu quelque chose, mais c'est rien comparé à ce que vivent ces gens-là qui sont obligés de se promener dans le cours avec des canaux. Hein. C'est pas évident. Monsieur le maire, j'aurais une question par rapport à l'analyse d'eau. Pourquoi à Rimouski? Pourquoi pas au Rivière-Nord, chez Marinard? Bon, justement, on a essayé. M. Baudin, suite à l'information qu'on a eue, on dit qu'il n'était pas accrédité à faire l'analyse. Ils sont seulement accrédités à faire l'analyse des usines et non pas des municipalités. Okay, ça prend nous, en usine, parce que moi, la journée que l'eau est revenue, j'ai envoyé quelqu'un à Rivière-Nord porter des tests d'eau. Puis, oui, on savait. Dans 12 heures après, elle m'a donné une... Ben moi, je ne veux pas parler pour le directeur général. C'est vous qui a fait... C'est quoi qui s'est passé? Vous avez appelé... En crise demain, il n'y aura pas... En crise demain, il n'y aura pas embarqué. Ils ne sont pas accrédités par le ministère de l'Environnement. Donc, il aurait voulu. J'ai appelé directement, j'ai parlé à madame, puis elle a dit non, on n'est pas accrédité pour les municipalités. Il a fallu l'envoyer à l'usine. Ah. Vous avez passé par l'usine. En passant par l'usine, ça... oui, avant c'était facile. On avait l'école des pêches, puis on aurait pu... puis parce là, que moi, j'ai envoyé tout de suite mon test d'eau, puis... Puis l'eau était bon. L'eau était bonne. Quand est-ce que vous l'avez envoyé, mardi? Il m'a donné une première lecture après 24 heures, parce que c'est 48 heures. Oui, je savais, oui. Puis elle m'a donné comme ça, vous avez su ça mercredi, que le test était bon. L'eau était bonne. Aussitôt que vous avez ouvert l'eau à Sainte-Thérèse, on a adressé le frigo, puis on a envoyé quelqu'un... Puis vous avez eu réponse le lendemain. Le lendemain matin, c'est ça. à 8 heures le lendemain matin. On ne pourrait pas prendre de chance, ouais. C'est de dire que vous savez pertinemment, parce que... C'est pour ça que je trouvais ça trop quand vous avez dit Rimouski, parce que nous, on a envoyé tout ça. Oui, c'est une usine. Oui, mais pas les municipalités, ils ne sont pas accrédités pour faire des tests d'eau des municipalités, c'est plus touché aussi. Parce que dans les usines, c'est pour faire bouillir, c'est pas la même chose. L'autre, c'est la santé du monde. Bien, aussi, c'est santé publique. Non, mais je veux dire, à l'usine, ils boivent, Madame le gars, ils prennent l'eau puis ils font bouillir, tandis que là, les personnes, ils prennent dans le robinet puis ils boivent tout de suite. On fait tremper la chair direct dans l'eau. Oui, en tout cas. Puis je pense que nos normes sont plus sévères que celles de la municipalité. Les normes de l'Agence canadienne. On peut pas avoir une exemption qu'on peut aller là-bas? Pas demander aux affaires municipales si on peut aller. Surtout comme activité en crise, des fois, ce serait mieux d'aller là-bas, plus vite fait, puis on pourrait donner plus vite. Parce qu'ils ont quelque chose, ils connaissent ça, l'environnement. On peut toujours le demander, mais... Madame l'aurait offert, s'il y avait une possibilité. Elle sait qu'elle n'a pas de législation pour le faire. Elle ne pourrait pas le faire. Il y a des tests, mettons que les usines, je ne sais pas, mais ils ont besoin d'une analyse de fer, de magnésium, de potassium. Chez nous autres, on a les E. coli, on a les colonies typiques. Moi, c'était les E. coli, le staph puis les salmonelles. Ils n'ont pas le choix, sinon... C'est des experts, oui. C'est tout ce qui... C'est pour l'Agence canadienne de l'inspection des animaux. Oui. Bon, merci. Et compte à payer au 30 avril, il est dûment proposé et résolu que soient adoptés les comptes à payer au 30 avril 2017, tels que présentés par le directeur financier pour un total de 191 458,83. Et le conseil municipal prend acte de la liste des comptes du journal déposé par le trésorier. Monsieur le maire, ce matin, j'ai rencontré le trésorier pour la vérification des comptes. Peut-être d'en nommer quelques-uns, parce que la facture est quand même assez considérable. Il y a entre autres le premier versement de 2 versements à la Sûreté du Québec, là, pour un montant de 78 000. Et il y a aussi les pétroles Poirier, l'achat de diesel pour un montant de 12 000. Puis il y a un autre montant aussi de 23 840 qui était des réparations, entre autres, là, au panneau de contrôle de station de pompage 1, station d'égout. Donc c'est ce qui fait
plus de la moitié de la composition. La facture totale. Oui, de ce moitié. J'en ferai la proposition. OK, M. Denis. Dépôt des états comparatifs au 31 mars 2017. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte le dépôt des états comparatifs portant sur les revenus et les dépenses de la municipalité au 31 mars 2017, présenté par le trésorier en conformité avec l'article 7.2 du règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire. C'est à peu près la même chose. Puis, Je propose. M. Baudin, merci. Questions, officiers? Continuez, M. Baudin, allez-y. Oui, tout d'abord, j'aimerais commencer avec... j'aimerais aussi, peut-être qu'à la fin, qu'on passe une avis de motion pour passer une avis de félicitations hein, aux 40 jeunes là, qui ont participé au défi Pierre Lavoie. Les 40 jeunes qui parviennent de l'école secondaire du littoral de Grande-Rivière. Puis, cette course du grand défi Pierre Lavoie, là, ça consiste en une course à relais jour et nuit entre Québec et Montréal. Donc, plus de 270 km. L'équipe du littoral a fini en première position sur 135 établissements. 135 établissements de niveau secondaire, collégial et universitaire, pour un total de plus de 5000 élèves là, qui participaient à cette course. Donc, je pense qu'ils ont relevé un beau défi. Qu'est-ce que le défi Pierre Lavoie, il n'y a pas de montant d'argent à gagner. C'est entre autres un défi que les jeunes se donnent qui relève d'objectifs qui se donnent d'avoir une saine habitude de vie et d'exercice, de faire de l'exercice. Et je pense qu'ils nous ont montré entre autres qu'ils pouvaient relever le défi, puis qu'ils nous ont très bien représentés. Alors moi je demanderais qu'on amène une motion de félicitations à ces 40 jeunes, qu'on fasse paraître ça au procès verbal. Puis je tiens à féliciter aussi les deux responsables, qui est Pierre-Marc Paquin-Proux, et il y avait aussi Julie Keegan. Donc les 40 jeunes étaient encadrés et entraînés par ces deux personnes-là. Donc encore une fois, là, je tiens à les féliciter. Puis merci de votre persévérance. Ils ont débarqué ici à soir. Oui, ils viennent tout juste d'arriver, il y a à peu près une heure. Ils ont débarqué en avant de l'hôtel de ville. Ils ont parti à pied. Puis ils se sont rendus à la course à la polyvalente en arrière. Il n'y avait pas assez couru en fait de semaine. Ensuite, deux activités à venir, soit samedi le 20 mai, en fin de semaine, souper de homard de la Maison des Greffins. Donc, c'est un souper pour une levée de fonds pour la Maison des Greffins à la polyvalente. Le responsable, c'est Alain Duguay. Vous pouvez le rejoindre au 418-689-2640. Et puis, encore une fois, samedi le 20 mai, 2 semaines passées, le corps de cadet des Anses n'avait pas pu faire leur cueillette de bouteilles dû à leur mauvaise température. Donc, ils vont reprendre ça samedi le 20 mai. Il va y avoir une collecte de bouteilles par le corps de cadet des Anses. J'aimerais terminer, M. le maire, en faisant un petit rappel, un bref retour là, sur l'événement qui est arrivé une dizaine de jours passés, là, sur la crue des eaux. Je ne voudrais pas parler particulièrement de la crue des eaux, mais faire un rappel sur toutes sortes d'événements qui peuvent arriver ici à Grande-Rivière. Événements quelconques. Il y a des gens parfois qui viennent en détresse, ils ne savent pas où appeler, ils ne savent pas qui rejoindre. Bien souvent, ça arrive les fins de semaine, le soir, la nuit. Les bureaux de l'hôtel de ville sont fermés. J'aimerais que vous sachiez qu'en tout temps, vous continuez d'appeler au 418-385-2282, soit à l'hôtel de ville. Puis le message qui est enregistré, on vous donne les coordonnées des différents directeurs. Soit le directeur général, le directeur du service d'incendie, le directeur des loisirs, le directeur des travaux publics. On vous donne les numéros à rejoindre en cas de détresse, en cas de besoin d'aide. Donc, à tout moment, dans n'importe quel événement qui arrive en cas de détresse, vous avez besoin des gens de l'hôtel de ville, c'est toujours le même numéro à composer. Le 418-385-2282. C'est très important. Alors, pour moi, c'est tout. Merci. Monsieur Cyr? J'avais une couple de points, M. le maire. Je voulais aussi parler des horaires du trajet du transport collectif à Régine. Pour consulter l'horaire des trajets, là,
avec tous les arrêts qu'il y a dans toute municipalité des MRC de Gaspésie. Souvent, le monde appelle un peu partout pour savoir les horaires et les trajets. Fait que vous allez sur Régime, puis toutes les informations sont inscrites, puis le coût, puis tous les arrêts dans toutes les municipalités sont indiqués. Fait que vous pouvez pas manquer votre coût. Fait que ça a changé. Les heures ont changé, c'est là-dessus vous allez tout trouver. Aussi, mon coup de cœur, monsieur le maire, conseiller, mon coup de cœur, c'est les employés de la ville. Parce qu'avec le manque d'eau qu'on a eu la semaine dernière, je trouve que les employés de la ville sont démenés beaucoup, ont fait du beau travail. Fait que je félicite les employés. Fait que je pense que même une lettre devrait leur être envoyée. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Pardon? C'est ça que j'ai Oui. dit. Le directeur général, je pense. Vous l'aviez annoncé? Oui, ils vont envoyer une lettre Excusez-moi. ils vont envoyer une lettre à tout le monde, je pense. Fait que, On va essayer de ne pas nous oublier, là. On va essayer de ne pas nous oublier. Oui, fait que c'est bien. C'est parce que le travail qui a été fait, là, surtout dans ces crises-là, c'est super. Aussi, on parlait du centre récréatif, qu'on s'en vient avec des gros coûts là, de rénovation. J'ai fouillé un peu sur Internet, j'ai trouvé un extrait de procès-verbal du 11 septembre 2002. C'était une entente intermunicipale qui était en annexe, qui disait que la ville de Sainte-Thérèse, la ville de Percé, pouvait aider la ville de Grande-Rivière dans leur infrastructure. Je pense, M. le maire, que j'avais fait la demande à la MRC, mais je pense que le temps était trop court, le temps était trop court pour Mme Berthelot pouvait me le transférer. Donc, ce serait bien de consulter cette entente-là, puis essayer de bâtir quelque chose à travers ça avec Sainte-Thérèse puis Percé pour essayer de nous aider à traverser les coûts qui est engendré par la rénovation qui est présentement à l'Arena. Parce que c'est sûr que c'est des coûts exorbitants. Puis je pense qu'il y a une grosse population de Sainte-Thérèse et de Percé qui utilisent nos infrastructures. Fait que c'est ça intéressant aussi que eux autres aient le code part aussi à travers ça. Fait que ça étant dit, là j'ai une nouvelle, j'annonce aux citoyens que je ne me le présenterai pas comme conseiller aux prochaines élections. Fait que prochaines élections, je me présente à la mairie. Fait que je vous annonce ça à soir. Fait que dans pas long, je vais vous parler de mes 4 ans que je vais être ici. Merci beaucoup. Merci. Madame Sylvie? Bonsoir à tous. Moi, j'ai un message provenant de l'école Bon Pasteur de Grande-Rivière. Du 15 au 21 mai, c'est la semaine de la famille. L'expérience famille sous la loupe. Le 15 au 21 mai prochain, à l'occasion de la Semaine québécoise des familles 2017, le Réseau pour un Québec famille propose de découvrir et de célébrer la richesse de la multitude des expériences en famille sous toutes les formes et sous toute leur splendeur. Pour cette occasion, le comité Famille de Grande-Rivière, en collaboration avec l'école Bon Pasteur, invite chaque famille des élèves de l'école à participer à une marche puis à un pique-nique froid. C'est jeudi, le 18 mai 2017. Il y aura des prix de présence, puis il y aura aussi la vente de livres de la bibliothèque, au prix de 25 sous, 50 sous, 75 sous. L'horaire de la journée, à 8h30 à 11h30, c'est des cours réguliers. De 11h30 à midi, c'est la marche et le pique-nique. Apportez votre lunch froid. De 13h à 15h30, les cours reprennent. En cas de pluie, l'activité aura lieu à l'intérieur. La grande chef d'orchestre, c'est Mme... OK. C'est Mme Lynne Baudin, qui est enseignante au primaire, qui a tout orchestré ça. Là. C'est ça. Puis ça fait que, je répète, le 18 mai, pour tous les parents, pour tous les petits amis qui veulent participer avec l'école primaire de Grande-Rivière. C'est jeudi, oui. C'est de 11h30 à 1h. Jeudi. On apporte notre lunch. Jeudi ouais. 18. Oui. Fait que, moi, je félicite Charles pour son
choix. Son choix. Puis aussi, ben, je voudrais féliciter les jeunes pour la course. Puis, c'est à peu près tout, c'est bien. Merci, Mme Merci. Monsieur Bertrand. Bonsoir tout le monde. J'aimerais ça. Je sais que c'est en retard. C'est bonne fête des mères à tous les mamans dans notre MRC et aussi dans notre municipalité. Et vous savez que la semaine passée, on a eu un petit problème avec l'eau potable. Ça arrive. Vous avez vu que l'eau potable, c'est important pour tous les secteurs de la municipalité. Quand on parle d'eau potable, moi, de Mme Méthode, mais on parle. Ça a duré 40 heures, je pense, mais dans le secteur de la rue de l'Horizon, la rue Bellevue, la rue du Boulin, mais ça fait des années que ça dure, transporter de l'eau dans les maisons. J'aimerais ça féliciter aussi, tantôt M. Cyr a félicité les gens de la municipalité. Je félicite les travailleurs de la municipalité, autant M. Philippe Moreau et autant Jonathan qui a travaillé avec son équipe et aussi tous les travailleurs qui ont mis la main à la porte pour donner de l'eau à tous nos citoyens. Vous savez, c'est très important. Puis là, on a vu que les gens se tenaient ensemble, puis on a vu à l'Aréna avec M. le maire et les conseillers que l'eau, il y avait beaucoup de monde à l'Aréna qui venait chercher de l'eau. Puis l'usine est en marche, bien content pour ça, l'usine est en marche. Puis on fonce là-dessus, le mot de Mme Méthode, puis on veut que l'eau potable de la rue du Moulin soit réalisable. Et aussi, j'aimerais ça dire à M. Éric Dubé, on t'encourage à revenir comme directeur des travaux publics. On sait que tu vas revenir, je pense que c'est demain que tu reviens à ton travail. Bon courage, puis on attendait ton retour. Merci beaucoup. Merci, Mme Valérie. Merci, M. le maire. Activités à venir dans le mois. Vendredi et samedi, les 26 et 27 mai, à 20h, le théâtre Pourquoi pas de Grande-Rivière présente la pièce La course au vison. C'est une mise en scène de notre greffière, Mme Suzanne Chapadeau, mettant en vedette Michel Wittom, Nicole Guillot, Martin Desjardins, Martin Lambert, Rachel Nicolas, Karen Larocque et Annick Smith, à la Polyvalente. Billets en vente sur JL Vidéo, marché Guy Desbois et auprès des membres de la troupe. Il y aura aussi des représentations le 2, 3, 9 et 10 juin à la Vieille Usine. Pour ces représentations, les billets sont en vente à la Vieille Usine. Et aussi, le samedi, le 3 juin, à 8h30 jusqu'à midi, ce sera la distribution des arbres à l'Aréna et j'y serai comme à l'année passée où j'y étais. Et c'est tout pour moi, M. le maire. Merci, Mme Valérie. M. Denis. Oui, merci. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir tout le monde. J'ai reçu une petite rectification à faire au niveau de la rue de l'Azur. M. Denis Baudet, pouvez-vous m'éclairer là-dessus? Est-ce que la rue est fermée jusqu'à l'automne ou seulement pour la période du dégel? C'est surtout, quand on a pris la décision de le fermer, c'était surtout pour l'investissement qu'on avait fait là, dans cette rue-là. D'accord. À l'été et à l'automne 2016, c'est qu'on voulait maintenir cette installation-là en bonne... C'est qu'on l'a fermé strictement pour la période de dégel. On va voir après ça l'état de la route tout de suite à la fin si c'est correct, on va l'ouvrir. Des citoyens m'ont interpellé là-dessus. C'est juste pour savoir ceux-là qui aiment circuler par là. Okay. Après une évaluation que j'ai faite faire, justement, par rapport toujours à la rue de l'Azur, quand on parle d'asphalter la rue, moi, je suis d'accord à 100%. C'est sûr que ça serait quelque chose de très envisageable. Mais par contre, la rue, présentement, elle n'est pas adéquate à recevoir l'asphalte. Ça, c'est sûr. Même avec les travaux qui ont été faits, il y a 2 ans passés, je crois. La rue est quand même pas admissible à recevoir l'asphalte présentement. Juste pour les fossés, il y a 50 000 à mettre. Correction de surface, on parle de la surface passe dans le coin de Michel Couture. Surtout, je pense que c'est le pire coin. Point de vue d'affaissement de chemin. Il y a 5 000 à mettre là. En asphaltage, il y a 1000 mètres au coût qu'on l'avait l'année passée. Il y a 162 500 en asphalte à mettre là. C'est des coûts de 217 500 pour la rue de l'Azur. Pour la rue au complet? Pour la rue. Mais c'est ça, au début, on ne parlait pas de la rue.
au complet, Non, au mais- moins où les résidents. Non, c'est C'est ça. ça que je dis. là. C'est une évaluation de la rue qui a été faite. L'année passée, si je ne veux pas m'avancer dans des choses qui n'est pas correct, mais il me semble l'année passée, à la fin au mois d'août, au mois de septembre, quand ça vient le temps qu'on fait l'asphalte, là, habituellement, qu'on octroie les montants, on avait dit que on avait une première partie qui était l'an passé où il y a fait des corrections, où il y a eu des corrections un petit peu partout. Mais que cette année, normalement, la partie, justement, où Mme Valérie devrait être faite cette année. Alors, puisque les dizaines de maisons, 10-12 maisons, devraient être faites cette année, à l'automne. Ben, Non, c'est- que c'était Guy, prévu. qui était, Ce que j'avais dit à Mme Valérie, c'est quand ça a le temps, on dit qu'on va faire la tournée des rues, on va vous faire une proposition, Scénario. puis vous allez décider. L'année quel passée, on endroit. avait demandé un montant, puis normalement, on allait chercher un montant dans les MRC. Oui, parce qu'on a fait la moitié de la rue de l'Azur l'année passée sur une partie, je pense que c'est la partie ouest. oui, mais elle n'était pas grosse, c'était seulement, oui. Pas eu grand-chose. là. Non, ben, il y en a eu, oui, là, Ouais. mais pas beaucoup. Pas eu grand-chose. là. Non. En tout cas, normalement, cette partie-là devrait être refaite cette année. C'est sûr, s'il y a de l'argent supplémentaire qui peut être débloqué, la partie du haut, on pourrait quand même en faire une bonne partie aussi, si l'argent est disponible. OK. Ça va être ça pour la rue de l'Azur. C'est sûr que j'appuie Mme Valérie là-dedans, puis je suis solidaire là-dessus. Concernant le petit parc de la rue Bordelot, qu'on pense que ça ne coûte pas cher, c'est aussi une petite évaluation qui a été faite. Il y en aurait pour 32 500 pour remettre le petit parc adéquat à annoncer quelque chose. Parce qu'au point de vue de l'enrochement, il y en a pour 13 000. Du remplissage, il y en a pour 5 000. Des trottoirs qui sont tous défaits, il y en a pour 10 000. Canalisation, il y en a 4 500. C'est sûr que là-dedans, on parle d'un travail qui serait fait par des Des gens gens projets, mettons. oui, des Mais si employés, on parle oui. que si on va faire aux employés de la ville, il faut quand même qu'on les paye les employés de la ville. Oui, oui, oui. Il faut quand même les payer. Il y en a pour 32 500, l'évaluation. C'est juste ça que je voulais vous rappeler. C'est des coûts supplémentaires, c'est sûr. Ben, voulez-vous qu'on le repart ou qu'on le repart Pardon? pas? Voulez-vous qu'on le repart? Ah, moi, je veux qu'on repart. Ben oui. Je veux qu'on repart. Si Ça la ville coûtait, si la ville est prête, ça si coûtait, la ville est ben prête, oui, pas de problème. ben oui, Aucun problème. on a un projet, puis on attend ça, là, puis Pourquoi il y a l'enrochement? un employé à l'Aréna, Pourquoi là, puis l'enrochement? Ben, il y avait de l'arrangement, mais il était parti. À partir Il y avait avec de les l'arrangement, grands. il était parti. De toute Non, façon, moi, je suis d'accord. de toute façon, il n'y a pas de décision de prise encore. Parce vous que rappelle- je je vous pense que rappelle le des trottoir, coûts. le OK. trottoir, on parlait de 10 000 mais je pense que la dernière fois qu'on a discuté, on n'avait pas l'intention de refaire le trottoir de bois à cet endroit. Ah, OK, on fait pas Ouais. on reste juste la petite halle. OK, pas de problème avec ça. Non. C'est des faits que je voulais vous ramener. Puis, pour finir, ben, je voudrais moi aussi féliciter la ville dans ce qui a été fait pour subvenir aux besoins des gens lors de la crue d'eau. C'est sûr que c'était très important. C'est les effets de la nature, on n'a rien à faire avec ça. Ça a causé bien des problèmes à beaucoup de personnes, même les industries, tout ça, mais la ville s'est quand même venue debout, puis je vous félicite pour ça. Il faut quand même toujours se poser des questions aux actions correctives et préventives qui doivent être faites dans ces situations-là pour que ça ne se produise plus à l'avenir, si c'est possible. Les effets de la nature, on n'a toujours pas de contrôle là-dessus, mais quand même. Des actions préventives qui doivent être faites toujours dans ces temps-là. Merci. OK, merci. Merci, M. Anderson. Directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Poste de surveillant, halte routière. Attendu que le directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire a fait paraître une offre d'emploi pour des postes dédiés aux étudiants. Attendu que 16 étudiants ont soumis leur offre de service et que 3 d'entre eux possèdent la formation requise pour assumer la surveillance à la boboteuse. C'est un peu le changement, ce qui était originalement écrit. Donc, les démons proposés résolus que le conseil municipal procède à l'embauche d'Olivier Dubé à titre de surveillant à la boboteuse du relais d'information touristique à Grande-Rivière-Ouest et que Kim Dupuis-Vachon comme remplaçante. Est-ce que c'est ça? Ou les deux. Ou les deux, ou les deux, ou On les va deux les en même temps. rencontrer pour des discussions. Oui, parce que c'est pas normal. Moi, je n'avais parlé l'année passée. On sait qu'on a besoin de surveillants, puis il n'y a pas plus de jeunes que ça qui se font former.
Puis, on a eu 15 ou 16 applications. Puis, les gens n'étaient pas formés. Ça prend quoi pour Ben, pouvoir RCR, au moins, ceux qui ont le plus de formation, nécessairement à votre prix, mais c'est parce que dans les 16, ils n'avaient pas eu, à part que ceux-là, il n'avaient pas qui ont eu de formation requise pertinente pour ce poste. Au moins, le minimum, c'est un cours de RCR, s'il arrive quelque chose, obligatoire. On voudrait, le printemps, faire un. Je comprends pas ça. Je n'avais parlé l'année passée. On avait parlé l'année passée. Madame Chandler, là, celle qui s'occupe de la natation, a fait des adrénaline puis tout ça, puis a fait des campagnes de publicité. Puis on a des jeunes ici qui cherchent de l'emploi, puis ils ne vont pas se faire former, je comprends. C'est un affaire que je ne comprends pas. T'sais, il y a peut-être nous autres qu'il faut qu'on va chercher les jeunes, la liste de cette année. Bien, au moins, s'ils peuvent l'année prochaine le faire, bien, allez-y. Oui. Peut-être le faire circuler à l'école polyvalente de Grande-Rivière, peut-être. Oui. Parce que ça prend au minimum 16 ans aussi, j'imagine. Monsieur le maire, oui, il y a des jeunes qui étaient formés, mais ils ont eu des postes peut-être à l'extérieur où ils ont décidé de rester. Puis on a un jeune de Grande-Rivière qui va travailler aussi à la plage de Port-Beau cette année. Il y a un cours de sauveteur océanique, qui va travailler à la plage de Port-Beau. Il a décidé d'aller travailler là au lieu de venir. Bon, OK. Donc, un proposeur pour... Propose. M. Cyr, merci. Octroi de contrat, mise à niveau du centre créatif. Attendu que le directeur général a demandé des soumissions par l'entremise du système d'appel d'offres électronique SAO pour la mise à niveau du centre créatif. Attendu que 2 entrepreneurs généraux ont déposé une soumission. Attendu que le résultat est le suivant. Construction scandinave, 2 376 150, taxes incluses, et LFG Construction, 2 291 872 et 56, taxes incluses. Pour ces raisons, l'édiment proposé est résolu que suite à la recommandation émise en date du 1er mai 2017 par M. Pierre Bordage, architecte, le conseil municipal octroie le contrat de mise à niveau du centre créatif à LFG Construction au montant de 2 291 872 et 56, taxes incluses, conditionnement à l'approbation du règlement d'emprunt V677-03-17 par le MAMO, le ministère des Affaires municipales. Il y aurait une petite question là-dessus. C'était quoi le budget qu'on avait... 2 400 000. 2 400 000 qu'on avait budgété? 400 000, oui. Puis là-dessus, il y a à peu près 200 000 à peu près, hein, de taxes à peu près. Comment est-ce qu'on va chercher de taxes? 150 000, monsieur, à peu près? Combien? 10 de 200 000. 200 000. 210 000. Oui, c'est un plus. Ouais. 229. 229 000. Ouais. Bon, un proposeur, si vous voulez. C'est pas ça que tu as dit. Hein? C'est pas ça que tu as dit. Tu n'as pas dit 10 du montant total de soumission, 10 de ce qu'on paye en taxes. De ce qu'on paye en taxe. Ah, de ce qu'on paye en taxe. 10 de ce qu'on paye en taxe. Proposé, M. Anderson, merci. Directeur du service incendie, engagement d'un pompier à temps partiel. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal procède à l'engagement de M. Steve Couture en tant que pompier à temps partiel pour la ville de Grande-Rivière, tel que recommandé par le directeur du service de sécurité incendie. Propose. C'est ici. M. Couture, si je me trompe, il travaille au MAPAC. Oui, Il est biologiste. Mérinov. Mérinov, oui. Mérinov. Donc, ouais. Puis, Bien pas facile. Oui, on a repassé ça, ça a amené à la dernière minute concernant les frais de M. Stéphane Roussy, OK, pour le congrès, pour l'inscription, je pense. Hein, On m'a demandé de préciser que c'était pour l'année 2017. l'année 2017. je propose ça. C'est beau. Directeur général, est-ce que tout le monde est d'accord? OK. Directeur général, modification du tarif de rémunération du personnel électoral. Considérant que la rémunération du personnel électoral est fixée par le règlement provincial sur le tarif des rémunérations payables lors d'élections et de référendums municipaux. Considérant que certains tarifs fixés par ce règlement rendent difficile le recrutement de personnel électoral, d'autant plus que cette rémunération est imposable. Considérant que le Conseil peut, par résolution, fixer des tarifs plus élevés que ceux prévus au règlement.
En conséquence, il est dûment proposé et résolu que la Ville de Grande-Rivière fixe le tarif suivant en ce qui concerne la rémunération du personnel électoral lors d'élections et référendums municipaux pour le personnel électoral. Président d'élection, 40 $ et 51 $ jour pour la tenue du scrutin. Ça, c'est fixé par le gouvernement, si je me souviens bien. Président d'élection, OK, aussi pour la confection, là, je vais les lire, et la révision de la liste électorale selon le tarif établi par le règlement provincial. Il y a une pour la confection de la liste, puis l'autre pour le vote par anticipation. Secrétaire d'élection, il reçoit les 3/4 du salaire du président d'élection. Primo, le salaire minimum plus une pièce de l'heure. OK. Scrutateur, salaire minimum plus 2 pièces de l'heure. Salaire minimum. Secrétaire du bureau de vote, salaire minimum plus une pièce de l'heure, selon le tarif établi par le règlement. Tarif vérification de l'identité des électeurs, le président, salaire minimum plus 2 pièces de l'heure. Tarif vérification de l'identité des électeurs, un membre, salaire minimum plus une pièce de l'heure. OK, il va y avoir 2 personnes à la table, évidemment. Commission de révision, réviseur, salaire minimum plus 3 pièces de l'heure. Commission de révision, secrétaire, salaire minimum plus 2 pièces de l'heure. Commission de révision, agent réviseur, salaire minimum plus une pièce de l'heure. Formation pour tous les membres du personnel électoral, 13 pièces de l'heure, on va dire 13 $ de l'heure. C'est pas de l'heure, c'est par jour. Pour la C'est pas de pour la l'heure. formation. Oui, pour la formation. 13 $, OK. Combien ça dure de temps, ça? 2 jours. Coup d'heure. 2 jours. Donc, un proposeur. Il y a votre- Madame Valérie, merci. Contrat entretien de pelouse 2017, coopérative légumière de solidarité de Grande-Rivière. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte de signer une entente avec la coopérative légumière de solidarité de Grande-Rivière pour la tonte de gazon à l'été 2017 au montant de 6 750 $. Que le directeur général soit autorisé à signer l'entente à intervenir entre les 2 parties. Propose. C'est donné, merci. Nomination d'un représentant de la Ville, comité consultatif de la MRC du Rocher-Percé, sport et activités de plein air. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière nomme par la présente M. Philippe Moreau, directeur de loisirs, à titre de représentant de la Ville au sein du comité consultatif de la MRC du Rocher-Percé, sport et activités de plein air. Je propose. Madame Sylvie, merci. BPR, honneur professionnel, alimentation en eau potable. Il est dûment proposé et résolu que relativement aux travaux exécutés dans le dossier alimentation en eau potable, surveillance du lot 2, le conseil municipal verse à la firme BPR Groupe Conseil la somme de 2 608,80 $, taxes incluses, couvrant la période du 4 au 31 mars 2017. La facture 130 329,45 $. Propose. Cécile, merci. Rénovation du local situé au 151 rue de la Rivière. Autorisation d'aller en appel d'offres. C'est sur invitation. Hein? Oui. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a obtenu confirmation d'une aide financière dans le programme PUQM MADA pour les rénovations locales situées au 151 rue de la Rivière. Attendu que les travaux prévus représentent un coût inférieur à 100 000 $. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal mandate le directeur général à procéder à un appel d'offres sur invitation pour les rénovations prévues au local situé au 151 de la Rivière auprès des entrepreneurs suivants. Les constructions Paboc incorporées, les constructions du Rocher, construction M&M, Bertrand Pagé, construction 2006 incorporée, les constructions du Boisé, construction FRC, les constructions Qualité Expert incorporées, Gérard Bugeaud Couvreur incorporé et Jerry Furlong. Que cette dépense soit affectée au surplus accumulé. Là, le dernier, monsieur le maire, c'est-tu un contracteur provenant de Grande-Rivière? Les propriétaires à Grande-Rivière. Propriétaire. Comme Bertrand Pagé. OK. Puis M. Furlong, il y a une maison au 14. Lui. OK. Oui. Je vois pas construction d'or là-dessus. La question d'or n'est pas là. Il n'en fait plus de. Ben oui, il y en a un décoré.
Ben oui, il faudrait encore, maintenant. Oui. Ben, en tout cas, je vais le rajouter, mais il m'avait dit qu'il n'en faisait plus. Là. Chandon? Ben oui. On ne l'avait pas appelé pour On avait été appelé, les autres, pour la station de pompage ou quelque chose comme ça? Oui, Hein? c'est là, je pense qu'il m'avait dit. Il avait appelé pour Non, la non, station de il est pompage. encore en fonction. Il travaille à fond. Ben oui. Oui, il travaille. On voit son camion, en tout cas. C'est mieux le coller. C'est pas grave, on va l'ajouter. Donc, Je propose ça, monsieur. posé. Madame Sylvie. Merci, Madame Sylvie. 7, 8. Mise à niveau de l'émissaire sanitaire SPA. Autorisation d'aller en appel d'offres. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à un appel d'offres sur invitation pour la fourniture des services professionnels pour la préparation des plans et devis d'estimation sur demande de certificat d'autorisation auprès du ministère. Que les demandes soient adressées à Tritatric, Nordostello, WSP et Quattro. WSP, c'est qui ça? C'est l'ancien Génivore. Ah, Génivore, OK. Propose. Propose. C'est l'heure, merci. Lien Internet, station de pompage. Attendu que depuis la construction de l'usine de filtration, il y a souvent des pertes de communication entre l'usine et la station de pompage d'eau brute. Attendu que cette perte de communication engendre des déboursés substantiels en sortie de la part du technicien en eau potable. Attendu que le directeur général a demandé des prix auprès de 2 fournisseurs pour un lien Internet entre ces 2 infrastructures. Attendu que les 2 fournisseurs ont déposé un prix et que le résultat est le suivant. Cogeco Connexion, 8 500 taxes su et TELUS, 5 430 et 4 taxes su. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal accorde le contrat de construction d'un lien Internet entre l'usine de filtration et la station de pompage d'eau brute à TELUS pour un montant de 5 430 et 4 taxes su et que le directeur général soit autorisé à signer le contrat à intervenir avec la compagnie TELUS. Une différence de prix comme ça, 3 000 pièces. oui, près de 3 000 pièces. Y a-t-il des coûts qui engendrent après ça, des coûts récurrents par mois pour Oui. le service? Oui, bien sûr. Puis, C'est-tu des on parle prix de 59 pièces par mois pour les coûts du service. pour TELUS? Oui. Puis Cogeco, c'est environ pareil. C'est la même chose. Propose ça. OK. M. Denis Anderson, OK. Programme de réhabilitation des réseaux routiers locaux. PRRL, volet de redressement des infrastructures routières locales. Demande de subvention. Attendu que le conseil municipal de Grande-Rivière a pris connaissance des modalités d'application du volet redressement des infrastructures routières locales. Attendu que le conseil municipal de Grande-Rivière désire présenter une demande d'aide financière au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports pour l'élaboration des plans et devis pour les travaux d'amélioration au réseau routier local des niveaux 1 et 2. Attendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière sont inscrites à l'intérieur d'un plan d'intervention pour lequel la MRC du Rocher-Percé a donné un avis favorable du ministère. OK? Pour ces motifs, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de la Ville de Grande-Rivière autorise la présentation d'une demande d'aide financière et confirme son engagement à faire élaborer les plans et devis selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL. Propose. Madame Valérie, merci. Programme de réhabilitation du réseau routier local, volet accélération des investissements sur le réseau routier local, demande de subvention. Attendu que le conseil municipal de Grande-Rivière a pris connaissance des modalités d'application du volet accélération des investissements sur le réseau routier local. Attendu que le conseil municipal de Grande-Rivière désire présenter une demande d'aide financière au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports pour la réalisation des travaux d'amélioration du réseau routier local au niveau 1 et 2, excluant la portion désignée prioritaire à l'intérieur d'un plan d'intervention en infrastructure routière locale. Pour ces motifs, il est dûment proposé et résolu que le Conseil de la Ville de Grande-Rivière autorise la présentation d'une demande d'aide financière et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet AIRL. Moi, je voudrais qu'avant qu'on propose, une seconde, que le DG nous donne des informations là-dessus, sur ce projet-là.
Bon, ces projets-là, ça a été fait, je pense qu'on le dit dans la résolution, c'est un document qui a été approuvé par la MRC. Oui. Le plan d'intervention pour lequel la MRC a obtenu un avis favorable du ministère des Transports. Il y a 2 volets à ça. Il y a le volet redressement puis le volet accélération. Le volet redressement, pour les municipalités dévitalisées comme Grande-Rivière, on parle d'un taux d'aide de 90 %. Ça revient, mettons qu'il y a des travaux pour 1 million à faire, bien, à ce moment-là, la municipalité aurait 100 000 à payer, le 90 000, le 900 000 sera payé par le ministère des Transports. Pour l'autre volet, le volet accélération, on parle à ce moment-là pour les municipalités dévitalisées d'un taux d'aide de 75 %. Mais dans le premier volet, le redressement, on avait ciblé trois sections de rues de la municipalité. Chemin Saint-Hilaire, rue Saint-Pierre, puis la route de Petit-Pavot. Pour le deuxième volet, bien, ça s'adresse à toutes les autres rues de la municipalité. Comme je disais tantôt, le taux d'aide pour celui-là est 75 %. La municipalité fait une demande de subvention. Suite à l'acceptation ou au refus, on prendra des décisions à savoir si on va de l'avant avec ces travaux-là. On parle de travaux de changement de ponceau, resurfaçage de chaussées, cadmatage de fissures sur l'asphalte. En tout cas, il y a toutes sortes de procédés. Ça peut même aller jusqu'à l'éclairage de rue, des choses comme ça. On a une chance de faire réparer nos rues à peu de frais. Oui, des travaux d'1 million, là, puis on paye 100 000. C'est un peu de frais, les là, rues, puis qui n'ont besoin. c'est des rues les plus achalandées par le camion lourd, oui, j'imagine, oui. qui a été visé. Là. Bon, c'est beau. Un proposeur. C'est Denis, merci. Plan d'intervention et droit de contrat, auscultation des chaussées. Attendu que le directeur général a demandé des soumissions auprès de 5 firmes pour procéder à l'auscultation des chaussées. Attendu que 4 de ces firmes ont déposé une soumission conforme dans les délais prescrits. Attendu que le résultat est le suivant. Le groupe Trifid, 8833 taxes en su. Le groupe GIE, 19 500 taxes en su. LVM Division d'Englobe, 6 350 taxes en su. Et Nordico, 8 100 taxes en su. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal octroie le contrat d'auscultation de chaussée à LVM Division d'Englobe pour la somme de 6 350 taxes en su. C'est merci. Plan d'intervention, autorisation d'aller en appel d'offres, inspection des conduites par caméra. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à un appel d'offres sur invitation pour l'inspection des conduites par caméra sur certaines rues municipales. Des demandes soient adressées à Cannes Explore, VO, LIA, LCS et Nordico. Non, le proposeur. Propos. Monsieur Andler, merci. Jumelage, les rives du Drop, Grande-Rivière. Attendu que des approches ont été faites par les représentants des 7 communes des rives du Drop, ça c'est en France, auprès de la ville de Grande-Rivière, dans le but de concrétiser un jumelage. Attendu que le but premier de ce jumelage est de favoriser l'échange d'étudiants entre les 2 régions comme apprentissage. Attendu qu'à cet effet, une charte doit être signée par les représentants des 2 parties. Pour ces raisons, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal autorise le déplacement de 2 personnes en France pour la signature d'une partie de ce jumelage et qu'une somme d'environ 4 000 $ soit prévue pour ce déplacement. Le proposeur, si... Oui, M. le maire, comme je vous ai dit tantôt, je n'étais pas à l'aise avec le principe. Fait que c'est sûr que je trouve qu'on n'a pas assez d'informations. Je ne sais pas si qui a emporté ça, comme je vous ai demandé tantôt. Qui a emporté ça au conseil pour faire un genre de jumelage. Fait que, Ben, on emportait à ce point. C'était pas budgété non plus. Chez nous, ça les intéresse, c'est sûr que. Allez-y, mais moi, je suis pas à l'aise. Comme c'est la culture, vous n'êtes pas à l'aise, OK. Donc, c'est on cancelle. À quel mois? Mois de juillet. Mois de juillet, dans 2 mois. Moi, je propose de reporter ça ou d'annuler ça. Ça, c'est 2 élus qui participent à ça. 2 élus, oui. 2 élus, puis les gens viendront ici
au mois de septembre. Changer les lettres. Vous voulez parler, vous, Sylvain? Il y a d'autres élus. Pat Chandler, c'est un conseiller qui est allé. Ailleurs, je ne sais pas c'est qui, là. À Gaspé, je sais qu'à Gaspé. C'est parce que en faisant ça, on s'ouvre sur le monde, puis c'est malheureux parce que ça enlève la chance à au moins 1 ou 2 étudiants par année d'aller faire un stage en France, d'aller avoir un emploi en France. OK? Puis la culture, vous savez que la culture et l'embellissement, pour nous, c'est important, puis pour des municipalités comme nous autres, c'est important. C'est ça qui fait venir les touristes ici. Si on n'avait pas de culture, si on n'avait pas d'embellissement, et puis si on n'avait pas des loisirs, si on n'avait pas des... Il y a beaucoup de monde qui passe à droite puis ne viendra pas s'établir. Vous savez que depuis les 10 dernières années, on est une des municipalités où il y a eu moins de pertes de population. OK? Moins de pertes dans la MRC, puis même à la grandeur. C'est parce que je trouve que Grande-Rivière s'en sort assez bien avec la culture, les loisirs, l'embellissement. On se le fait dire régulièrement. On n'est pas la ville la plus chaude, mais on se le fait dire que c'est accueillant chez nous, puis tout ça. Moi, je suis un partisan de la culture, surtout de la culture. Quand il y a une culture dans la place, des jeunes familles sont intéressées à venir demeurer et à s'installer. En tout cas, c'est mon... Quand on parle du deuxième attendu, là, qui dit que le but premier de ce jumelage est de favoriser l'échange d'étudiants entre les deux régions pour l'apprentissage. Les 2 élus qui vont aller en France, après ça, c'est-tu eux qui vont avoir comme mandat d'approcher des étudiants, de vendre ça à des étudiants? On va le savoir, nous autres, on va faire des invitations, ceux qui veulent y aller. Oui, mais c'est sûr que c'est eux qui vont pouvoir aussi vendre la région de la France à des étudiants pour des échanges futurs. C'est important, les échanges entre les... Il y a 22 jeunes de polyvalente de Grande-Rivière qui sont au Pérou cet automne. Fait que c'est sûr qu'on s'ouvre sur le monde. C'est pas 2 élus, c'est 20 étudiants. 22 même. Oui. Fait que... C'est parce que c'est une continuité, M. Cyr, après. Qui s'en va en France, c'est 2 élus. Fait que c'est sûr que... Non, mais après, c'est parce qu'après, l'année prochaine, les 2 élus, il n'y aura plus en France l'année prochaine. Là. C'est 2 étudiants qui vont avoir la possibilité, puis qui vont faire un échange avec 2 autres étudiants. 2 autres Payés étudiants. par la municipalité? Pardon? Payés par la municipalité? Bien, les autres, ils vont payer le leur, nous autres, on va payer. On va trouver des projets. Il va y avoir des projets avec... on va demander des projets au gouvernement pour... surtout là-dedans, pour des échanges. Puis, vous savez que le gouvernement, que ce soit provincial ou fédéral, c'est surtout le fédéral qu'on a, ils sont favorables à ça, aux échanges interculturels. C'est important. Là. Monsieur le maire, moi, je trouve que 4 000 $ pour 2 personnes pour aller en France. Bien, c'est parce que c'est les billets d'autobus. Non, mais là-bas, ils vous logent là-bas. Ils vous nourrissent là-bas. Oui, c'est ça, vous allez rester dans des maisons. Ouais. C'est seulement pour les billets d'autobus puis pour le transport aller-retour. Ouais. Les billets d'avion aller-retour pour 2 personnes. Oui, tout est calculé. Ben, oui. Il n'y a pas de logement là-bas. Il n'y a pas de logement. Loger sur les gens qui vous accueillent. Les gens Pardon? Oui. J'interviens une petite chose. Oui, allez-y. Il y a 2 ans passés, ma fille est allée dans un échange comme ça, en Colombie-Britannique, en immersion anglaise. Ça m'a coûté de l'argent, c'était pas comme ça. Ouais. Ça m'a coûté de l'argent, mais très enrichissant. Ça vaut la peine, mais oui, ça vaut la peine. Ça, une immersion anglaise. Oui, mais quand même, là, c'est un échange culturel. Une immersion française. C'est de l'apprentissage, c'est encore mieux. C'est différentes cultures, c'est des choses. Une immersion française. Ouais. En tout cas, comme ça, on va porter des 14 pour monter en France. Moi, je vais proposer, OK, on passe au vote. Moi, je propose Moi, je propose d'aller. Mais ça, peut-être qu'on réfléchit puis qu'on en revient peut-être le mois prochain. Il sera pas trop tard. On est rendu à quoi, juin? Peut-être Il est trop tard? C'est une date limite. Bon, il y a une proposition, OK? Il y a une proposition. M. Denis propose qu'on... Je ne veux pas qu'on voit, là. OK, bon, ceux qui comptent, on le dit, c'est tout. Puis si on n'a pas trouvé personne, on ne trouvera pas personne, c'est tout. On va passer au vote. Monsieur Anderson, il faut. Non, il a proposé qu'on aille en France. Deux élus, oui. Ah oui, d'accord. OK. Madame Valérie? Je ne sais plus. Bon. Avec les données qu'ils nous donnent, je ne sais plus. Je vais dire oui, parce qu'il y en avait qui voulaient comme y aller. Il est intéressé à ça. Je vais dire oui. Bon, OK. Oui, parce que vous n'avez pas le droit de moi, je me propose. Bon, OK. Moi, je me propose. Bon, M. Bertrand est prêt à y aller. Madame Sylvie, OK.
OK? Là, Je fais comme Valérie, je ne sais pas. Ben non, il faut vous voter, là. Vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Je me Je doute pense que c'est propose. vrai que le monde a besoin d'argent. Hein. Je me doute propose. Ben non, c'est- Je vote contre, moi. Je vote contre. Bon, OK, c'est 2. Moi, je me tiens OK. mon... Donc, c'est majoritaire? Oui, majoritaire. OK. Oui. Il est contre, M. Cyr et Mme Valérie. Parce que je trouve qu'on aurait pu, 4 000 pièces, on aurait pu mettre de l'argent dans d'autres choses. Pour même aider les étudiants de fin d'année, quoi que ce soit. Puis, C'est des choses qui peuvent revenir. Oui, mais c'est C'est des choses qui peuvent revenir qui peut être enrichissant pour bien du monde. enrichissant. Il ne faut pas prendre un montant de Oui, même oui, qui a l'air astronomique. C'est gros, là, tu sais. Ouais, c'est sûr qu'on a C'est plus pas notre astronomique. opinion là-dessus. C'est ça, oui. C'est bon, Ça ne reviendra pas tous les ans non plus. Je ne suis pas déçu que vous avez voté pour. Non, mais dérange surtout, non, mais Si au mois de septembre, on reçoit ce monde-là, puis on peut voir notre merci. Oui, puis c'est important. Là. Ça se peut que C'est c'est bon important. pareil. Ces gens-là, ils vont le plus que nous autres parce que c'est une ville. C'est pour ça qu'on a dit. Moi, c'est nous plus autres, les qu'on- caves à vin que je veux voir. Mais... Non, c'est correct. C'est Bertrand, je sais Parce pas que de retour. c'est nous autres, on a des petites municipalités, puis les autres, ils sont 7. On a dit, nous autres, qu'on ne pouvait pas aller à 7, puis qu'ils ne viendront pas ici. Mme Legault en couple et tout ça, on est juste prêt à les recevoir. Denise a parlé, M. le directeur général. Et puis, Gaspé l'a fait, Chandler l'a fait. Il y a certainement d'autres municipalités dans la baie de Chaleur. C'est de valeur, en tout cas. C'est une belle chose. C'est Les autres, c'est des maires qui viennent ici? Oui, oui, c'est des maires. Je ne sais pas si. Oui, des maires. Non, ben, peut-être des maires. Ça dépend c'est qui. C'est des élus qui vont venir. Peu C'est des importe, là. élus qui vont Oui, venir oui, aussi? c'est bien possiblement. Ça va Ben, certainement, s'ils viennent, Mme Si c'est Sylvie, des s'ils maires, viennent accompagner avec les femmes. Si c'est des maires, Au moins, ils vont peut-être Nous venir. autres, en Europe, nous autres, Michael, au mois de septembre, on les accueille où? On va Ben, aller ils chercher viennent leur 2 bac, jours. Non, ils descendent. Monsieur le directeur général l'a dit, ils prennent un véhicule. Il les a parlé aux responsables. Mon camp de chance. Moi, je voudrais juste une minute, s'il vous plaît, faire part de la conversation que vous avez eue avec les responsables il y a à peu près un mois. Oui, bien, j'ai parlé à une madame au bureau, je pense, si je me souviens. C'est ça. Elle voulait savoir si combien il y avait de personnes à Grande-Rivière qui allaient. Depuis le début des discussions, on parlait de 2 personnes. Je me suis informé combien de personnes, nous autres, de leur côté, descendaient. Elle a mentionné un maximum de 6 personnes qu'elle a dit c'est des représentants de ces villages-là. Ils appellent ça des communes là-bas. Puis la seule chose que la ville devait s'engager pour le savoir, c'est qu'on devait, comme les autres le font d'ailleurs, c'est devait trouver des résidences où ils pouvaient coucher pour 2 nuitées. C'est pas des gens qui vont partir d'ici pour aller là-bas, c'est plus que 2 nuitées. Là-bas, on parle de 8 ou 9 jours. Il n'y a pas de dépenses. Les autres, ils débarquent à Montréal, ils louent un véhicule ou 2 véhicules, puis ils s'en viennent en région avec ça. Puis, Ils vont laisser de l'argent en place. Ils parlaient de faire le tour de la côte aussi. Puis s'ils ont besoin de coucher dans des motels sur le long de leur trajet, ils vont le faire. Pas mal de Bon, c'est beau. d'informations. C'est beau, on a ça. OK, on va passer au point suivant. Renouvellement d'adhésion 2017-2018, Chambre de commerce du Rocher-Percé. Il est dûment proposé et résolu que le Conseil municipal de Grande-Rivière confirme son adhésion à la Chambre de commerce du Rocher-Percé pour une période du 1er mai, pour la période, c'est-à-dire du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, en cotisant un montant de 229,95 taxes incluses. C'est notre adhésion à la Chambre de commerce. C'est tout le même montant, ça, ou c'est des montants... Non, parce c'est que pas c'était mal. une ville, Non, c'est des montants plus chers? C'est pas mal pareil, la chose. La municipalité? Oui. Madame, l'année passée, ça rappelez-vous, M. Jean? Même montant. OK. 2 jours. C'est par le nombre d'employés. Ouais. Ouais, puis, je pense que c'était des montants pour une municipalité, des montants pour une entreprise. L'institution donc, il y a toutes financière, sortes de- ouais, c'est ça. étudiants, C'est ça, ils ont... En tout cas, la Chambre de commerce, je ne sais pas s'ils vont continuer à ce rythme-là, mais ils ont des activités régulièrement. En tout cas, ça fonctionne. Monsieur le maire, peut-être pour revenir, juste rajouter sur le voyage d'échange, il ne faut pas oublier qu'on a une école ici à Grande-Rivière qui est reconnue à l'international. Il y a des Français ici, là. L'école Il y a des est reconnue Français, à il y a l'international. 5 ou 6 Français qui On a des demeurent à professeurs Grande-Rivière. chercheurs là, qui viennent des 4 coins du monde, là, qui travaillent à l'école à Mérinois et à l'école des Bouches.
Donc, merci pour votre commentaire, monsieur. Renouvellement d'adhésion 2017, Carrefour Action municipale et famille. Il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal de Grande-Rivière renouvelle son adhésion au Carrefour Action municipale et famille pour l'année 2017-2018 en cotisant un montant de 43,12 $, taxes incluses. Pour moi, c'est temps par tête aussi. Hein? Comme ça? Comment est-ce que... Ouais. 40 tours, en tout cas, peu importe. Des montants. C'est régulièrement. Propose. OK. C'est ici, merci. Office du tourisme du Rocher-Percé, napperon de route du Rocher-Percé. Le conseil municipal accepte de participer au partenariat offert par l'Office du tourisme du Rocher-Percé dans le cadre de l'édition 2017 de l'outil de promotion La carte napperon, la route du Rocher-Percé, qui sert à promouvoir les activités à faire sur le territoire d'un été-mercé, puis qu'un montant de 400 $ soit autorisé à soutenir cette promotion. On l'avait accepté, on a donné notre assentiment suite à la plénière de Propose. Mme Valérie, merci. Urbanisme. Refonte du plan et des règlements d'urbanisme. Il est dûment proposé et résolu que le directeur général procède à un appel d'offres sur invitation pour des propositions pour la refonte de son plan et de sa réglementation d'urbanisme. M. Anderson, merci. Avis de motion. Adoption d'un règlement modifiant le plan d'urbanisme numéro V230-91 et le règlement de zonage numéro V249-92 de la ville de Grande-Rivière. Que le conseiller donne par la présente avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement modifiant le plan d'urbanisme V230-91 et le règlement de zonage V249-92 de la ville de Grande-Rivière soit et sera adopté. Ça sert à quoi, ça? Pourquoi on va changer de zonage, un règlement de zonage? Parce que C'est pour permettre l'entreposage extérieur. Okay. Oh, ici, là? C'est la rue de la Source. La rue de la Source, OK. C'est l'ancien Hydro-Québec. OK. Bon. Qui a donné l'avis de motion? Avis de motion. Moi, je donne. OK. C'est lui? Je sais pas. Madame Sylvie. C'est moi qui ai donné. Monsieur Bertrand, c'est beau. Adoption du premier projet de règlement numéro U00205-17, modifiant le plan d'urbanisme numéro V230-91 et le règlement de zonage numéro V249-92 de la ville de Grande-Rivière, considérant que le Conseil peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter des règlements d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi. Considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications à sa réglementation d'urbanisme pour une meilleure administration de celui-ci. Considérant que le plan d'urbanisme de la ville de Grande-Rivière est entré en vigueur le 15 janvier 1992. Considérant que le règlement de zonage de la ville de Grande-Rivière est entré en vigueur le 14 octobre 1992. Considérant que la résolution numéro, Mme la greffière va le faire, ayant pour objet la modification des règlements d'urbanisme. Pour ces motifs, il est dûment proposé et résolu que le conseil municipal adopte par la présente le document intitulé « Premier projet de règlement numéro VU, c'est-à-dire 00205-17, modifiant le plan d'urbanisme numéro V230-91 et les règlements de zonage numéro V249-92 de la ville de Grande-Rivière, qui se lit comme suit. Le présent règlement portera le titre de règlement numéro U00205-17, modifiant le plan d'urbanisme numéro V230-91 et le règlement de zonage V249-92 de la ville de Grande-Rivière. L'article 2. Le but du règlement. Le présent règlement a pour but de créer l'affectation, commerce et services avec entreposage, à même une partie de l'affectation agroforestière et l'affectation commerce et services sans entreposage extérieur dans le secteur de la rue de la Source. Créer la zone commerce et services avec entreposage extérieur, à même la zone commerce et services sans entreposage extérieur, CA2, et une partie de la zone agroforestière, EA1, en y autorisant seulement la catégorie d'usage services de construction, entrepreneur général, sans activité de vente de biens et de produits dans le secteur de la rue de la Source. L'article 3, modification du plan d'affectation. Le feuillet numéro 2 du plan, les grandes affectations et les densités d'occupation du sol.
faisant partie intégrante du plan d'urbanisme V230-91 est modifié par la création et l'affectation commerce et services avec entreposage sur le lot 5649-435, à même l'affectation commerce et services sans entreposage extérieur et une partie de l'affectation agroforestière dans le secteur de la rue de la Source. Le tout tel qu'apparaissant à l'annexe 1, faisant partie intégrante du présent règlement. L'article 4, modification du plan de zonage. Le feuillet numéro 2 du plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage V249-92 est modifié par la création de la zone commerce et services avec entreposage extérieur, CC1, sur le lot 5649-435, à même la zone commerce et services sans entreposage extérieur, CA2, et une partie de la zone agroforestière EA1 dans le secteur de la rue de la Source. Le tout tel qu'apparaissant à l'annexe 2, faisant partie intégrante du présent règlement. L'article 5, modification de l'article 12, grille des spécifications. L'article 12, intitulé Grille des spécifications, est modifié par l'ajout de la note 21 et qui se lit comme suit. Dans la zone commerce et services avec entreposage extérieur, CC1, seule la catégorie d'usage, services de construction, entrepreneur général, sans activité de vente des biens et des produits, est autorisée. L'article 6, entrée en vigueur, le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Non, c'est ça, c'est... Le règlement est adopté, donc ça prend un proposeur. C'est pour quel secteur, ça? Je vais le proposer. Proposé. Comment? C'est pour lesquels secteurs, ça? C'est la rue de la Source, c'est tout le temps. Tout le temps la rue de la Encore la même. C'est OK, encore la même. ça reste seulement de la rue de la Ouais. OK. Ici, on doit ça. Merci. Donc, avant de le passer, l'ordre du jour est fini, avant de passer au chef de service, au-delà de la visite du premier ministre à Percé, puis à New-Carlisle, puis à Bonaventure, puis à Newport, nous, nécessairement qu'on n'a pas eu Percé, puis le train, le tronçon Matapédia-Percé, il y a eu une bonne nouvelle. Mais nous, à Grande-Rivière, on a eu une super aussi de bonnes nouvelles. OK? La visite du premier ministre à l'École des pêches. Nécessairement, il a été 2 heures là. Il y avait un certain intérêt. Vous savez qu'il y a 2 ans, l'avenir de l'École des pêches est en danger, a été en danger. Il est allé là, il a passé, il est arrivé, il est parti de Bonaventure en avion, il est arrivé à l'École des pêches à Grande-Rivière vers 3h15, puis il est parti à 5h, 5h. Personne, les journalistes n'étaient pas invités. J'ai été choyé parce que, vu que c'est des choses, c'est la maire de la place a été invité, ou le conseil municipal. Moi, j'ai été invité le jeudi, ça c'est sûr. Il a rencontré la direction de l'École des pêches, il a visité les principaux ateliers. Puis, ce qui m'a plu là-dedans, à chaque endroit, indépendamment de la politique, là, indépendamment de politique. Vous savez que M. Couillard a passé une partie de son enfance à Grande-Rivière. L'été, son père était biologiste, puis il travaillait à l'école de biologie. Puis il restait où les petits chalets en avant de CGA, là, en avant de Surveiller. Les petits chalets qui appartenaient au gouvernement provincial, au MAPAC, dans ce temps-là, ça ne s'appelait pas MAPAC. Et puis, il venait passer, à chaque fois qu'il est allé, que ce soit à Percé. Moi, j'ai fait la visite aussi, parce que j'étais dans le conseil d'administration. Il est allé à Percé, il nous parlait, puis Bonaventure, puis il parlait toujours de Grande-Rivière. Ça faisait un plaisir, puis même à Newport, de parler de Grande-Rivière. Vous savez que moi, il dit, je passais mes étés à Grande-Rivière. Puis moi, sa visite à l'École des pêches m'a terriblement encouragé, parce qu'il y avait certainement un intérêt. Il avait planifié une visite de 2 heures pour venir visiter et la directrice de l'École des pêches, puis tout le personnel, puis les ateliers. Il a tout rencontré les gens qui travaillaient là, Rodrigue, pour ne pas le nommer, puis tous les autres, puis ils ont serré la main. Mais en tout cas, c'est une bonne augure pour nous autres. On peut dire que s'il y arriverait, il y aurait moins d'étudiants. En tout cas, on a nécessairement l'appui du premier ministre. OK? Moi, je pense ça, pour avoir été là, c'est parce qu'il y a un certain intérêt, pour ne pas dire un intérêt certain. Je suis fier de ça qui est vu, parce que notre École des pêches, aujourd'hui, je ne sais pas le nombre total, je ne me rappelle plus, au-dessus de 100
Puis ils ont eu des bonnes nouvelles aussi pour les inscriptions l'année prochaine. Et puis, en tout cas, c'est intéressant parce que l'École des pêches, comme Monsieur Baudin l'a dit tout à l'heure, il y a 5-6 Français, puis c'est des gens qui laissent l'argent dans la municipalité aussi. Il y a des gens pas juste de France, il y a des gens d'extérieur, de la province de Québec qui vont là à l'école. Donc, c'est ça, moi, c'est bon. Moi, je suis fier. Ben, c'est quoi la bonne nouvelle, M. le maire? Ben, la bonne nouvelle qui est venue. Il faut avoir du financement récurrent pour là, il n'a pas parlé parce que là, peut-être. Il est venu, il avait certainement, M. C, il avait certainement intérêt de venir là. Il n'est pas venu là pour la fermer. C'est parce qu'il était intéressé à ce qu'elle fonctionne et elle continue de fonctionner. Moi, d'après moi, c'est la lecture que j'en ai faite. Il était là pour juste se rappeler de ses souvenirs d'enfance. Ben non, il n'est pas. C'est pas École des pêches. C'est élection au mois de novembre. C'est élection au mois de novembre, Charles. Pour 28, il y a la personne qui était. Tu as parlé, oui, oui, c'est ça. José avec le ministre, puis Pro, puis M. Arsenault. Puis ça a-tu été des ils attendent que le programme sorte, vous savez, on attend tout le monde, ils l'attendent. Pourquoi qu'ils retardent le... Ah, je ne sais pas. Bon, sur ça. Monsieur le maire, oui. Excusez, j'avais d'aller au chef de oui, service. C'est bien, oui. J'ai une petite intervention, j'ai oublié tantôt. Juste une information pour les gens du bord de l'eau. Ça n'a pas été parlé tantôt. Oui, que M. Denis en a parlé même aujourd'hui. Ben, ça s'est parlé avec nous autres. Oui, non, mais c'est ça. Peut dire un mot pour la rue du bord de l'eau? Oui, c'est qu'on a eu des discussions cette semaine avec les deux paliers de gouvernement, autant de nouveau, parce que vous savez que ça a été le programme, le projet a été déposé dans le programme des petites collectivités, qui est un programme conjoint entre le fédéral et le provincial. J'ai appelé cet après-midi M. Ruel au ministère des Transports à Québec, puis lui nous dit que la lettre d'approbation de la subvention devrait sortir d'ici quelques jours. Mais les montants qui avaient été nommés le mois passé, c'est des montants que nous autres, on va... 66 000? Oui. 66 000 quelque chose, là. 66 000. La ville va déposer ça. C'est une subvention. Ça veut dire que la balance est déjà subventionnée? Ben, c'est ça, c'est une subvention de 66 et 2 tiers qu'on attend la lettre de confirmation. C'est ça, le montant de 66 000, ça c'est... Ben, j'ai pas le dossier devant moi, je ne voudrais pas vous induire en erreur, mais je sais que la subvention qu'on a des petites collectivités, c'est 66 et 2 tiers. Pour cent? 66 et 2 tiers % du montant total. C'est pas 66 000, c'est donc, il représenterait quoi au total? Comme je vous dis, j'ai pas le dossier devant moi, je ne veux pas vous induire en erreur, ni induire la population en erreur. Mais c'est une bonne nouvelle, on a reçu. Oh, oui. Et j'ai parlé au directeur de la Sécurité civile, M. Bélanger, OK, puis il y a 15 jours, et puis il dit ça, je ne sais pas si ça va... vous allez avoir la nouvelle parce qu'il craignait que les ingénieurs tombent en grève du ministère des Transports. Okay. Apparemment, on a entendu parler la semaine passée que les ingénieurs ont repoussé. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a une nouvelle, que M. vous avez eu une nouvelle, que peut-être dans les jours, parce que si les ingénieurs tombent en grève, à ce moment-là, ça repart. Parce que là, on attend depuis 4 ans, ça. Ça fait 4 ans qu'on en parle. Là. Ça va faire 4 ans ce printemps. Ça va faire 4 ans le printemps 2018. Oui, c'est ça. Je m'excuse. On a vu d'avoir avec nous une subvention. Monsieur Lebrun. Donc, tout simplement, depuis la dernière assemblée municipale, donc du 10 avril à aujourd'hui, le service d'incendie est intervenu à 12 reprises, donc à 5 occasions à Grande-Rivière, 2 à Sainte-Thérèse et 5 à l'extérieur pour prêter assistance à nos voisins. De plus, je tiens à féliciter les gens qui ont déjà commencé à installer leur numéro civique. Et de plus, assurez-vous qu'il soit visible de la rue. C'est très important pour les services d'urgence, surtout de nuit. Et pour terminer, M. Jean-Luc Nicolas a débuté les visites de prévention. Donc, c'est tout simplement ce que j'avais à dire pour cette assemblée. Donc, merci. Juste pour enchérir, M. le directeur des incendies, concernant les feux d'herbe. Les feux d'herbe, c'est toujours interdit. Donc, il y a un règlement pour ça. Donc, les feux d'herbe, c'est interdit. Donc, s'il vous plaît, parce qu'un feu, ça part vite. Juste à titre d'information, mettons qu'un citoyen qui fait un feu d'herbe, puis qu'à un moment donné, ça prend de l'ampleur, puis ça va dans des bâtiments, qui est responsable?
Normalement, c'est le citoyen. La personne qui... Non, mais il n'y a pas de règlement à la ville. Je l'ai demandé l'année passée. Parce qu'il y en avait, puis il a dit qui paye quoi, puis il n'y a pas de règlement. Il n'y a pas de règlement, c'est que la ville n'envoie pas de... Lui, s'il a sa résidence, puis met le feu dans sa résidence, là, Oui, il perd le contrôle. Là. Ben Ça oui, doit mais être d'autres le résidences à règlement côté. Là. C'est normal, c'est l'assurance du monsieur qui est responsable. Il y a Les pas assurances, Peut-être pas d'amende de prévu. quand c'est rendu des Pas d'amende de assurances, c'est prévu. plus bien nous autres. là. Non, Mais il reste que ça peut être problématique pour des gens qui n'ont pas d'assurance. Parce que l'année passée, je pense que c'est ça, il y avait un feu, puis il y avait, les pompiers avaient sorti, en tout cas, tout le tralala, puis d'autres, on a payé les pompiers, on a payé tout le tralala, puis il n'y a personne qui... la facture n'a pas été remise à cette personne-là qui avait mis le feu. On pourrait faire des règlements, mais c'est... Moi, je pense que la facture devrait être remise à la personne Il qui faut met pas travailler le prouver règlement. qu'il l'a mis. Ça Pardon? devient des affaires judiciaires à ce moment-là. C'est prouvé. Il faut prouver. Ah, c'est critique, là, à ce moment-là. Le dire et le prouver, c'est deux. La justice, c'est ça. C'est sûr, la prévention pour pouvoir faire le feu d'herbe. Idéalement, c'est pas d'en faire parce qu'il y en a qui ont perdu leur maison avec ça. Oui. Garde le Merci, bois. monsieur. OK. Monsieur Philippe? Une petite question. OK. Question, oui, monsieur. C'est peut-être à l'extrême, en tout cas, avec ce qui s'est produit au jour avec la panne d'eau. là. C'est quoi qui aurait été l'intervention en cas de feu? Avec, C'est vraiment à l'extrême? ben, il y avait d'eau. Là, on avait des sources d'eau qu'on avait relevées un peu partout pour nous OK. autres. Là. Donc, on avait déjà un plan B un peu avec nos mesures d'urgence, à savoir, on avait des petits lacs un peu partout. Dans les calvettes, on était préparé à les bloquer pour faire monter le niveau d'eau, pour être capable d'aller chercher de l'eau. Donc, on faisait la tournée régulièrement sur le territoire, à savoir pour où est-ce qu'on était capable. Puis nos voisins, que ce soit la ville de Percé et la ville de Tcherner, étaient déjà avisés de venir nous prêter assistance immédiatement à l'appel initial. On n'avait pas... Les secondes étaient importantes, donc on avait notre plan à ce niveau-là. Merci, Gilbert. Merci, M. le maire. Juste pour dire que les terrains sportifs ont commencé à être utilisables. On a nettoyé les terrains de tennis. Ceux qui veulent venir jouer, c'est possible. Terrain de volleyball, ça va être prêt. Puis tous les autres terrains, ça va être en fonction à partir de la semaine prochaine. Merci. Donc, on va suspendre, si vous voulez, la réunion. Le proposeur, M. Denis. Et là, pour la période des questions, il n'y a pas personne à part, mais à moins que M. Laperrière voudrait dire quelque chose. Et puis là, on retourne à l'Assemblée. Donc, je demanderai un proposeur pour... Je propose. Bon, Mme Sylvie. Donc, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, merci de votre attention et à la prochaine. Pour faire de notre belle ville un jardin où il fait bon rester. Oui, toujours il fera bon de vivre dans ce coin de terre face à la mer. Car chacun de nous sera toujours fier de cette belle ville de Grande-Rivière.